Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur écrire un programme. Je suis Darius Safa, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons parler du développement .NET, nous allons parler de Visual Studio Code qu'on appelle souvent VS Code. Nous allons voir comment, grâce à l'extension C# DevKit, nous pouvons rajouter de l'intelligence à cet éditeur de texte open source de Microsoft afin de le rendre beaucoup plus puissant pour le développement d'applications .NET C#. Restez connectés jusqu'à la fin, on se retrouve juste après. VS Code est un éditeur open source de Microsoft qu'on peut retrouver facilement à partir d'une recherche sur Google en recherchant VS Code. On arrive là sur le site de présentation de VS Code, on voit qu'il est gratuit, open source, et il permet de développer, ou alors il est disponible pour différentes plateformes macOS, Windows, Linux. Cet éditeur est assez puissant parce que il permet de développer dans différents langages, notamment JavaScript, Python, PowerShell, HTML et bien d'autres encore. Également, une autre fonctionnalité de l'éditeur de test, c'est que il permet de se connecter à Azure, Microsoft Azure, afin de pouvoir faire du développement cloud. Il est également extensible, c'est-à-dire que ce soit la communauté ou Microsoft autour de VS Code développe des extensions pour le rendre beaucoup plus puissant. Parlant d'extension, nous allons voir une extension très particulière qui s'appelle C# DevKit. Donc, vous pouvez la retrouver en faisant la recherche C# DevKit dans votre navigateur. Donc, on arrive là. Alors, c'est une extension qui a récemment été publiée par Microsoft qui va venir rajouter un ensemble de fonctionnalités à VS Code pour lui permettre d'être beaucoup plus intelligent en ce qui concerne le développement .NET. Donc, par exemple, on peut voir que cette extension est une combinaison de 3 extensions. Cette extension existait déjà car elle permettait de développer les applications .NET sur Visual Studio Code déjà. IntelliCode for C# DevKit, elle va permettre de rendre notre éditeur intelligent. Et .NET Install Tool permettra d'installer des outils. On va voir dans un exemple concret comment est-ce que cette extension-ci pourra nous être utile. Donc, premièrement, je vous invite à installer VS Code si ce n'est pas déjà le cas. Vous faites la recherche et puis vous choisissez la version correspondante à votre système d'exploitation. Une fois que VS Code est installé, vous allez l'ouvrir. Vous pouvez faire la recherche VS Code à partir de votre menu démarrer et puis vous le lancez. Ok, le mien il est ouvert et la première chose à faire c'est de venir au niveau des extensions, rechercher C# DevKit. Lorsque vous allez rechercher l'extension, vous allez la retrouver là, vous allez cliquer et ensuite l'installer. La seconde chose qu'on va voir, c'est le guide de démarrage de C# DevKit qui permet de configurer notre environnement afin de commencer rapidement le développement. Donc la première chose à faire, c'est se connecter avec son compte Microsoft. Alors il faut noter que cette étape-ci permet de réutiliser sa licence Visual Studio Code si vous en avez. Et il faut aussi préciser que cette étape n'est pas obligatoire. Donc si vous n'avez pas de compte Visual Studio Code professionnel, alors vous pouvez tout simplement l'ignorer. Donc c'est ce qu'on va faire pour ce tutoriel. On va pas se connecter. La deuxième chose, il faut
installer l'environnement. On va cliquer sur le bouton. Alors, ça va nous rediriger sur la page de téléchargement de .NET, du SDK.NET, que voici. Donc, vous allez cliquer sur le bouton pour télécharger. Donc, moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà installé. Alors, lorsque votre installation sera complétée, vous allez venir cliquer ici Open File pour lancer le processus d'installation. Une fois le processus d'installation lancé, vous allez cliquer sur suivant jusqu'à la fin. On va revenir dans notre guide de démarrage. On a setup l'environnement. L'installation, une fois l'installation complétée, vous allez lancer votre terminal pour vous rassurer que tout a bel et bien été installé. Pour cela, vous allez saisir .NET-version et vous allez avoir la version qui s'affiche. Si pour une raison ou une autre vous obtenez une erreur, il faudra tout simplement recommencer l'installation. Ensuite, on va ouvrir un dossier pour commencer pour initialiser notre projet. Donc, si vous avez déjà un projet ASP.NET Core ou console ou une librairie dans votre système, dans votre ordinateur, vous pouvez directement l'ouvrir ici. Bien, nous, pour ce guide démarrage, on va ouvrir un dossier vide dans lequel on va créer un projet. Donc, on va aller dans notre répertoire de travail .NET. On va créer un dossier qu'on va appeler C# Dev Kit Demo. On sélectionne. Le dossier il est ouvert. Je vais revenir dans le guide. Donc vous voyez, je reviens sur Help, Welcome pour afficher cette page aussi. Ça c'est au cas où elle n'est plus affichée chez vous. Et on vient sur More. Si vous avez plusieurs guides de démarrage, vous revenez sur celui de C# Dev Kit. Donc on a ouvert le dossier. Maintenant on peut créer un nouveau projet. On va cliquer ici, choisir New Project et enfin choisir le type de projet qu'on veut créer. Donc vous voyez là, il y a une liste de différents types de projets qu'on peut créer. Ça c'est une liste qui est également disponible, ou alors c'est l'ensemble des types de projets qu'on peut également voir lorsqu'on utilise Visual Studio. Donc nous on va choisir une application console pour faire simple. Donc on va laisser le nom par défaut console app. Donc on va aller d'entrée. On choisit le répertoire par défaut qui est le répertoire qu'on a créé précédemment. Donc une fois le projet créé, vous allez remarquer il est ouvert ici dans l'explorateur de dossier qui est visible par défaut sur VS Code. Nous allons tout simplement cliquer sur cette flèche ici pour réduire et vous allez remarquer qu'il y a une autre vue qui s'appelle Solution Explorer. C'est là que nous allons utiliser. On va cliquer là-dessus pour afficher notre application. Donc vous pouvez remarquer déjà une différence, c'est que on a une nouvelle section dépendance qui est visible et qui ne l'était pas dans la vue dossier. Donc on va ouvrir notre fichier programme pour voir le contenu qui a été généré. Alors on revient dans notre guide. On va démarrer l'application. Donc on va cliquer ici pour afficher la vue de débogage. C'est celle-ci. Donc on est là, on clique ici, on affiche la vue de débogage et on clique sur ce bouton pour démarrer l'application.
On va choisir le débugger, c'est bien du C#. Et on choisit l'application. Le projet va être compilé et on aura un résultat. Hello World. C'est bien et bien ceci qui était visible ici. Alors, si je change pas Hello les gars et que j'enregistre, je relance l'application. On a bel et bien Hello les gars. Donc, on va refermer ceci. On revient dans notre guide. Alors, on a démarré et ici, c'est pour apprendre plus sur la palette de commandes de C# Dev Kit. Donc, quand on clique là, on a cette palette de commandes qui permet de faire différentes actions, notamment créer un projet, ouvrir une solution, fermer une solution. Il faut noter qu'on peut également retrouver cette même palette en utilisant le raccourci CTRL-SHIFT-P et en saisissant .NET 2. Vous voyez, on a le même résultat. Nous allons voir comment utiliser cette nouvelle extension C# Dev Kit pour créer un nouveau projet hormis le guide de démarrage. Donc on va fermer ça. On va fermer programme. On revient ici. Alors on avait créé un dossier C# Dev Kit démo. Donc je vous invite à ouvrir un nouveau dossier. Donc je vais créer un autre dossier que je vais appeler C# Dev Kit démo 2. Je vais l'ouvrir. Alors une fois qu'il est ouvert, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire CTRL-SHIFT-P. Et bon, si un new project n'est pas visible, vous pouvez faire .NET 2. New project. On clique. On choisit le type de projet qu'on veut créer. Nous allons créer une web API. On valide. On laisse le nom par défaut et on choisit le répertoire par défaut qui est ouvert. Donc, comme on l'a vu précédemment, on va fermer cette vue de dossier et ouvrir la vue de solution. La vue de solution, vous voyez, elle nous présente l'application d'une manière très particulière. Ça, c'est une présentation qu'on a l'habitude de voir sur Visual Studio. Donc là, pour voir une autre différence que vous pouvez remarquer, c'est au niveau des fichiers de configuration. Donc, étant donné que ces fichiers sont plus ou moins liés, qu'est-ce que la vue de solution va faire? C'est qu'elle va regrouper les deux fichiers ensemble. Alors donc ça allège un peu la structure de notre solution et ça la rend beaucoup plus visible. Donc comme tout à l'heure, on a le fichier de dépendance, on a les paquets qui sont installés. Et on a notre fichier programme.cs. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour la seconde étape? C'est de modifier. Bon, vous voyez le guide de démarrage, le template par défaut que nous avons choisi à créer un projet avec l'API minimale de .NET. Nous allons changer cela pour utiliser les contrôleurs. Et cela va nous permettre de voir un peu comment notre éditeur est devenu un peu plus intelligent. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier. Alors, pour ça, on fait un clic droit ici, New Folder, ou alors on peut cliquer ici, sur ce bouton-ci. On fait un clic droit, nouveau dossier, on va appeler contrôleur. Dans contrôleur, on va créer un nouveau fichier. On choisit le type de fichier qu'on veut créer. Ça peut être une classe, une interface, une vue. Donc moi je vais choisir une classe que je vais appeler bon, c'est un contrôleur que je veux créer. Donc je vais l'appeler Weather Forecast contrôleur, que voici. Je vais déplacer ce record afin de l'utiliser
dans mon contrôleur. Je vais ensuite déplacer le tableau de summary. Je vais changer le type et la visibilité. Alors, maintenant, on va rajouter le décorateur API controller de .NET afin de dire que notre classe est un contrôleur. Donc, vous voyez, lorsque je sais API controller, il y a cette autocomplétion, ce qui se présente et qui me permet de choisir directement ce que je veux et l'importation est faite par défaut. Ensuite, je saisis, je configure la route, donc je préfixe par API et je renseigne le contrôleur pour que le nom du contrôleur soit utilisé. Je vais étendre le contrôleur base pour bénéficier des méthodes de cette classe. Ensuite, je vais rentrer, déplacer ce bout de code. On va créer une action qui va retourner un tableau de weather forecast. Et ça va s'appeler get weather forecast. On va coller le code copié. On arrange un peu ça. C'est une méthode get. Alors pour ça, on va utiliser le décorateur HTTP get. On peut lui donner un nom. Pardon. Et c'est tout. On va revenir ici maintenant pour supprimer ces éléments qui ne nous sont plus utiles. Et on va enregistrer le service du contrôleur. Pardon. Et on va dire qu'on veut utiliser les contrôleurs en lieu et place de l'API minimale. Alors, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va ensuite faire? On va exécuter l'application. On a plusieurs manières. On peut cliquer ici, comme on l'a fait tout à l'heure, Run and Debug. Donc, je vais vous montrer. Donc, on clique là, on choisit l'extension, on choisit, le langage, c'est bien et bien C# et on choisit la configuration par défaut. Donc, l'application s'exécute et on a ce résultat là. Donc ça va s'ouvrir par défaut dans le navigateur et vous aurez accès à ce software. Alors une autre manière que vous avez pour exécuter l'application, c'est tout simplement de venir sur l'application en question, faire un clic droit, aller sur Debug et Start New Instance. Oui, comme tout à l'heure, on a notre application qui est démarrée. Le voici. Nous allons voir autre chose maintenant. C'est la possibilité de créer plusieurs projets dans notre solution et rajouter une dépendance entre les projets. Donc, on va venir sur notre solution, faire un clic droit pour créer un nouveau projet. Cette fois, on va choisir une librairie qu'on va appeler Class Library. Donc, on va l'appeler Web Application Lib. On va choisir le répertoire par défaut. Et notre librairie est là. Donc, vous voyez aussi ces icônes-ci qui permettent de différencier les différents types de projets. Ça, c'est par exemple une application web. Et ceci, c'est une librairie. Donc, on va ouvrir notre librairie. Vous voyez, il y a du code qui a été généré par défaut. Donc, on va créer une méthode qui permet de faire l'addition de deux nombres, deux entiers.
on va voir comment on peut utiliser cette méthode là dans la classe, dans le contrôleur qu'on a créé précédemment. Donc on va fermer ceci. Donc si je viens là-dessus, je vais faire va C1, soit new classe 1. Ouais, ce n'est pas reconnu. Bon, pour le coup, on va rendre la méthode statique puisque elle ne dépend pas d'un objet. Donc, ouais, classe 1 n'est pas reconnue. Ça, c'est pourquoi? Parce que l'éditeur ne connaît pas qui est classe 1. Donc, nous, on va rajouter la dépendance dans le projet web application. On fait un clic droit, on clique sur Add Project Reference et on choisit. Donc quand vous allez cliquer là, tous les différents projets disponibles dans la solution seront visibles ici. Vous choisissez celui correspondant. Donc je rajoute la référence sur le projet, sur la librairie qui est disponible ici. Et maintenant quand je viens, je fais classe 1. Vous voyez, elle est reconnue. Donc je choisis classe 1 et j'appelle la fonction que j'ai créée tout à l'heure. Je lui passe deux nombres 1 et 2. Je supprimer le new qui est là, puisque c'est une méthode statique, donc on n'a pas besoin de new. Donc là, vous voyez, on a créé une librairie et on l'a réutilisé dans l'autre projet. À ce jour, quelque chose qu'il faut signaler, c'est qu'il n'est pas possible encore via l'interface de supprimer la dépendance. Par exemple, on aurait pensé qu'il y aurait un clic droit ici pour retirer la dépendance. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est cliquer sur le nom du projet, la dépendance, la voici. Vous l'effacez simplement et vous enregistrez. Vous allez voir, elle va disparaître ici. Maintenant, notre contrôleur doit être nettoyé pour que tout ça revienne à la normale. Une autre chose qu'on va voir, c'est les tests. On va rajouter un projet de test à notre application. Donc, on va créer un nouveau projet. On va choisir un test XUnit. On va l'appeler web application 1.test. On choisit le même répertoire. Le test est généré. Voici le code source. Le code source qui a été généré pour nous. On va lui mettre une assertion. Vous voyez encore l'éditeur intelligent, donc asset point équal. On va passer 1, 2. Donc, on s'attend à une erreur, bien sûr. Une fois cela fait, normalement, quand vous devez venir sur test, une fois que lorsque vous avez installé C# DevKit, il y a ce nouveau menu ici qui est disponible, testing, qui va visualiser les tests qui sont présents dans votre application. Alors, lorsque vous avez rajouté le projet de test, vous allez compiler la solution. Une fois la solution compilée, vous revenez ici, vous allez voir les tests seront disponibles. Faites un clic droit et on a bel et bien notre test qui est ici. Donc on peut le lancer à partir d'ici, tout comme on peut le faire ici. Donc on va le faire ici. Enfin, on clique. Ok, on s'attend à une erreur bien sûr parce que on a dit 1 est égal à 2, donc on va corriger ça. On enregistre. On relance. Et c'est un succès. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, grâce à C# DevKit, notre éditeur de test Visual Studio Code est devenu beaucoup plus puissant. C'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.